Bonjour tout le monde. Alors, la thématique qu'on va analyser aujourd'hui, c'est les habiletés sociales. Alors, la façon qu'on a décidé de procéder, dans le fond, c'est qu'on va faire des liens entre les habiletés sociales des élèves à l'école, le climat de classe et l'engagement des élèves dans toutes les activités scolaires, les travaux scolaires et dans la classe. Alors, la question qui nous a été donnée, c'est comment les habiletés sociales peuvent-elles contribuer à instaurer un climat de classe propice à l'engagement? Euh, Nous, dans le fond, on va approfondir avec deux clientèles. Puis on a choisi des clientèles qui étaient particulièrement touchées par les habiletés sociales, dans le fond, qui avaient un peu des déficits euh, d'habiletés sociales. Euh, pour répondre à la question, on va parler de ce que c'est les habiletés sociales. Donc, on va vous faire une définition des habiletés sociales. Ensuite, on va parler de la définition du climat de classe. Puis ensuite, on va parler de l'engagement en faisant des liens avec les deux autres concepts qu'on va avoir parlé plus tôt. Puis on va essayer de voir comment l'un influence l'autre, puis comment ça peut vraiment jouer sur l'engagement des élèves. Donc, pour commencer, les habiletés sociales, en fond, c'est comment un élève sait communiquer et interagir avec les autres dans un contexte social. Donc, ça peut s'appliquer à n'importe quel contexte social, mais dans notre cas, dans le fond, c'est l'école et plus particulièrement la classe. Dans le fond, comment il va être capable de communiquer avec les autres élèves, avec le professeur, avec les autres intervenants, le directeur, peu importe, là. Les habiletés sociales, c'est vraiment la base de presque toutes les relations personnelles comme professionnelles. Donc, à l'école, c'est comme la première fois que tu as à développer des compétences, des habiletés sociales, pardon, qui sont plus professionnelles. Donc, par exemple, on va pas parler de la même façon à notre enseignant qu'on parle à nos amis. Donc, c'est important d'avoir comme un certain respect pour les figures d'autorité. C'est des savoir-faire et des savoir-être, puis ça fait dans le fond, les habiletés sociales font partie de la compétence sociale que Valérie va vous expliquer un petit peu plus tard. Là. C'est des exemples des habiletés sociales, c'est le contrôle de soi. Donc ça, on veut parler, par exemple, dans des situations difficiles où est-ce qu'un élève pourrait se sentir un peu impulsif ou quelque chose qui fait un événement qui fait pas son affaire, ben dans le fond, il pourrait devenir agressif quelque chose, ben être capable de se contrôler vraiment, de penser à la bonne façon pour réagir à cette situation-là. Ensuite, il y a le respect des autres. On trouvait vraiment que c'était important parce que c'est être capable de communiquer respectueusement autant avec les autres élèves qu'avec l'enseignant. Il y a le respect des consignes. Donc, comprendre que quand un enseignant met une consigne, des règles dans la classe, ben, c'est important de les respecter puis qu'il y a une raison pour ces consignes-là. Il y a l'autonomie, donc faire le travail sans que l'enseignant ait à pousser tout le temps pour que le travail se fasse. Il y a la coopération, donc le travail d'équipe, comment tu vas écouter les autres élèves, faire valoir ton idée tout en respectant ça, les idées des autres, puis essayer de bien déterminer la tâche de chacun et tout. Et finalement, il y a l'entraide. Dans le fond, c'est de pas se penser le nombril du monde, aider les autres, avoir une ouverture d'esprit. Puis, c'est ça. Donc, Valérie, elle va venir vous parler un peu des compétences sociales. Donc, une compétence sociale, c'est la capacité à gérer son comportement, son affect et ses habiletés. Elle vise à atteindre les buts sociaux positifs pour soi-même et pour autrui. Les habiletés sociales font donc partie des compétences sociales. Donc, il y a deux types de compétences sociales. Il y a les compétences intra-individuelles, donc les comportements vis-à-vis soi, puis les compétences interindividuelles, donc les comportements vis-à-vis les autres. Lorsque l'on parle de compétences intra-individuelles, ce sont les comportements de ténacité, donc ne pas abandonner une tâche. Il y a aussi des comportements de curiosité, aller poser des questions, d'autonomie, de motivation et plus encore. Ce sont donc des comportements acquis ou des qualités personnelles. Alors que les compétences interindividuelles, ce sont plutôt des comportements de politesse, le respect des règles de la vie en communauté, l'interaction avec autrui. Donc, aller saluer les autres ou lever la main pour parler. Ce sont donc des relations en lien avec différentes modalités des relations avec les autres. Certaines hypothèses postulent que les compétences intra-individuelles influenceraient les compétences interindividuelles.
ce qui veut dire que les élèves qui ont des comportements positifs envers eux-mêmes auraient plus de facilité avec autrui. Par exemple, un élève qui a confiance en lui, qui est curieux, hésitera moins à aller vers les autres, à se faire de nouveaux amis. Ces deux types de compétences sociales définissent donc la personnalité des élèves, mais elles influencent aussi les interactions entre les élèves et avec l'enseignant. Ces compétences sociales ont une influence sur l'engagement des élèves puisqu'elles font appel à leur motivation, leur autonomie, aux interactions avec les pairs et à la communication. Un climat de classe, c'est un milieu qui est dynamique, stable dans le temps, multidimensionnel, spécifique à chaque classe et qui est influencé par les attitudes, les sentiments de valeur et de relations. Le climat de classe est donc un milieu d'échange, d'interaction avec les élèves, puisque entre les élèves et les enseignants. Les habiletés sociales ont un grand impact sur le climat de classe puisqu'elles affectent la manière dont se font les interactions. Toutefois, un climat de classe peut être autant positif que négatif. Un climat de classe positif sera composé de bonnes relations, d'interactions, d'émotions positives, de communication positive et de respect. Pour qu'il y ait de bonnes relations humaines et un bon climat de classe, il faut aussi de la bienveillance, donc que l'enseignant se montre aimable et attentionné envers ses élèves. Et il faut aussi qu'il ait une attitude positive, de l'écoute et de la sincérité. Le climat de classe négatif sera plutôt composé d'émotions négatives, de contrôle punitif et d'irrespect. Le climat de classe joue un grand rôle sur l'engagement des élèves, puisque les interactions dans la classe, les relations, la confiance vont motiver, pousser un élève à s'engager ou non. Par exemple, un élève qui se sent bien dans sa classe, qui n'a pas peur de participer, qui sent qu'il est épaulé, sera davantage engagé qu'un élève qui se sent seul, qui n'a pas d'amis, qui ne ressent pas d'aide et qui a peur de participer. Donc, pour bien concrétiser nos concepts expliqués plus tôt, on a ciblé deux clientèles en particulier que nous allons développer. On va parler tout d'abord des enfants souffrant des troubles envahissants du développement et encore plus précisément des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Puis, on va aussi parler des enfants qui sont atteints des difficultés d'adaptation et de comportement, comme par exemple le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Donc, tout d'abord, pour ce qui est des troubles envahissants du développement, l'expression TED signifie effectivement trouble envahissant du développement, puis ça regroupe plusieurs troubles très complexes et chroniques, touchant des personnes de tous les âges et aussi de tous les milieux. Les troubles envahissants du développement vont aussi apparaître durant la petite enfance, puis ils vont regrouper tous les troubles de développement, dont l'autisme, le syndrome d'Asperger, les troubles envahissants du développement eux-mêmes, puis dans certains cas même le syndrome de Rett et le désordre désintégratif de l'enfance. Tous ces troubles-là, ils sont caractérisés par des déficiences au niveau des habiletés sociales, effectivement, et au niveau de la communication. Puis, on peut souvent observer un ensemble très restreint dans leurs intérêts, leurs activités, puis leur comportement chez ces personnes. Donc, de toute évidence, ces personnes-là sont les premières touchées par les difficultés d'habileté sociale, ce qui peut effectivement nuire au climat de classe et ensuite qui peut finir par nuire à leur engagement dans l'école. Donc, concernant l'autisme, selon des études internationales et canadiennes, environ un enfant sur 150 à 160 est atteint d'autisme. Donc, cette clientèle est assez présente dans nos écoles québécoises. Les études montrent que les signes de l'autisme sont habituellement présents dès l'âge de 3 ans et qu'ils sont 4 fois plus présents chez les garçons que chez les filles. L'autisme, dans le fond, ça se caractérise par une difficulté d'interaction avec les autres. Les autismes ont de la difficulté à communiquer et comprendre les interactions sociales. Il s'agit d'une altération biologique affectant l'intuition innée d'une personne qui lui permet de chercher un sens derrière ses perceptions. On peut aussi expliquer ça par le fait que les autistes, ils sont capables de très bien détecter le bas du visage, mais moins bien le haut. Donc, justement, vu que tout se passe beaucoup par les yeux, les émotions, ils ont de la difficulté vraiment à comprendre ça, ce qui va rendre les interactions sociales vraiment plus difficiles. Les autismes sont centrés vraiment sur eux-mêmes, donc ils ont de la difficulté à comprendre que les autres ont des pensées et des désirs qui peuvent les affecter leur comportement. La création de liens d'amitié est beaucoup plus difficile pour eux parce que justement leurs habiletés sociales sont moins présentes pour la formation de ces liens. Il est bien évident que dans une classe de TSA, les interactions sociales se font plus rares
Puis ça apporte justement une dynamique différente dans les groupes réguliers, à comparer des classes régulières. Afin d'améliorer ces habiletés, justement, ça va être important de privilégier les échanges sociaux et les travaux d'équipe dans ces groupes-là. Donc, comme mentionné plus tôt, la deuxième clientèle, c'est les élèves en difficulté d'adaptation et de comportement. Donc là, on va parler ici de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles de conduite, la délinquance juvénile et les problèmes de toxicomanie, les difficultés liées à l'anxiété, à l'isolement et la dépression, puis les risques suicidaires. Ma collègue Laurie va vous donner plus d'informations en lien avec cette clientèle, mais juste avant, il est important d'expliquer brièvement pourquoi cette clientèle a de la difficulté avec les habiletés sociales, puis comment ça peut les affecter. Donc, en effet, ils ont de la difficulté avec les interactions sociales, en particulier quand ça concerne les relations interpersonnelles et leur cheminement scolaire, parce qu'ils ont de la difficulté à eux-mêmes se contrôler ou à respecter certaines consignes ou à respecter l'autre personne. Donc, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être souvent isolés, puis ils vont vivre du rejet. Mais tout ça, je vais laisser ma collègue Laurie vous en parler. Merci.